Hello à tous, on se retrouve comme promis pour la première vraie vidéo de cette chaîne YouTube où je vais vous en dire un peu plus sur comment intégrer une école de commerce. Alors, petit aparté avant de commencer, l'objectif de cette vidéo, c'est absolument pas de vous décrire les différents concours, les épreuves, les entretiens oraux, les différentes écoles. Tout ça, ça fera l'objet de prochaines vidéos. Tout d'abord parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma première petite vidéo de présentation, mon objectif c'est pas de vous faire des vidéos de 2 heures dans lesquelles je vais vous détailler toutes les informations que vous avez besoin d'avoir sur les écoles de commerce, mais mon objectif c'est vraiment de vous proposer des vidéos ciblées où vous serez certain de trouver l'information qui vous correspond. Et en plus, voilà, si je commence à vous détailler dans cette vidéo tous les concours et toutes les épreuves de toutes les écoles, on va y passer la journée. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous donner une vue d'ensemble sur les différentes manières d'intégrer une école de commerce, parce qu'il faut savoir qu'il existe en fait 3 voies pour intégrer une école de commerce. Alors la première voie, c'est la voie post-bac. Alors comme son nom l'indique, c'est une voie qui va vous permettre d'intégrer une école de commerce à la sortie du lycée. Donc c'est une voie qui peut être intéressante si vous avez envie, dès votre baccalauréat en poche, d'acquérir des connaissances et des compétences opérationnelles sur des sujets aussi variés que le marketing, la gestion, la finance, les ressources humaines, la comptabilité, bref, tout un tas de sujets en fonction de l'école que vous avez choisie, mais aussi des différentes options proposées. Alors, au niveau des inconvénients, alors même si bien évidemment les inconvénients dépendront de votre profil aussi et de ce que vous recherchez, mais si je veux être la plus objective possible, je vous dirais qu'au niveau des inconvénients, tout simplement, aujourd'hui, il y a un nombre incalculable d'écoles post-bac qui fleurissent en France un peu partout et toutes ne se valent pas. Alors attention, il y a des écoles de commerce aujourd'hui post-bac qui dispensent des cours de très bon niveau et qui sont très réputés au niveau des recruteurs, mais c'est pas le cas de toutes les écoles. Donc renseignez-vous bien parce que c'est pas une fois que vous aurez intégré le programme dispensé par l'école de commerce post-bac qu'il faudra vous rendre compte que finalement le diplôme que vous allez avoir à la fin de vos études n'a pas la valeur escomptée. Ce serait un peu dommage, surtout que c'est en général des études qui sont coûteuses, voilà, qui demandent à la fois du temps et de l'argent, et que du coup, autant choisir des écoles, c'est même une certitude, qui à la fin vous délivreront un diplôme avec de la valeur. Donc renseignez-vous bien. Au niveau des programmes proposés, il faut savoir qu'en fonction des écoles, vous allez avoir différents types de programmes qui vous seront proposés. Il y a des écoles qui vont vous proposer des programmes en 3 ans, qu'on appelle des bachelors. Il y a des écoles qui vont vous proposer des programmes en 4 ans, qui sont des BBA. Et il y a des programmes qui vont vous proposer, des écoles qui vont vous proposer des programmes en 5 ans qui vous délivreront le grade de master. Donc là encore, renseignez-vous bien parce qu'en fonction des écoles, tous les programmes ne seront pas dispensés et il vaut mieux le savoir avant d'intégrer l'école. Alors il faut savoir que les écoles post-bac, depuis 2020, vous êtes obligé de passer par Parcoursup, sauf rare exception, mais encore une fois, je vous conseille de vous renseigner parce que ça dépend vraiment des écoles, mais généralement, il faut passer par Parcoursup. Et ensuite, l'accès à l'école se fait sur concours. Alors, il faut savoir qu'il y a des concours qui vont être propres à certaines écoles, c'est-à-dire que l'école va organiser son propre concours avec ses propres épreuves, et il y a des concours qui vont être en fait communs à plusieurs écoles. Alors, petit aparté sur les concours communs parce que ça va être important de le savoir également pour les autres voies d'accès. Qu'est-ce qu'un concours commun? C'est tout simplement un concours où vous allez passer du coup des écrits qui vont vous permettre d'être admissible dans une ou plusieurs écoles du groupe. C'est-à-dire que vous allez passer un écrit pour plusieurs écoles. Ensuite, en fonction des écoles où vous allez être admissible, vous allez choisir celles dans lesquelles vous voulez en tout cas passer vos oraux. Parce que c'est pas parce que vous avez été déclaré admissible dans 5 écoles du groupe que les 5 écoles vous intéressent et que vous allez passer les entretiens des 5 écoles. Donc vraiment, d'où l'intérêt aussi de bien choisir les écoles qui vous intéressent. Là encore, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous expliquerai un peu comment bien choisir son école de commerce. Alors voilà. Et encore une fois, petit conseil, c'est valable bien évidemment pour toutes les écoles, mais encore plus en post-bac,
renseignez-vous bien sur les écoles qui vous intéressent. Parce qu'il y a tellement d'écoles post-bac que si vous ne vous renseignez pas bien sur les écoles, sur leurs programmes, sur la manière dont elles sont reconnues auprès des recruteurs, vous allez vous éparpiller parce que vous ne pourrez pas passer tous les concours de toutes les écoles post-bac qui existent en France de toute façon. Donc voilà, bien sélectionner vos écoles, ça vous permettra bien évidemment de mieux cibler et de mieux préparer vos concours et ça c'est vraiment essentiel pour les réussir. Alors, deuxième voie d'accès, dont je pense vous avez forcément entendu parler, la voie post-prépa. Alors, il faut savoir que la voie post-prépa est encore reconnue aujourd'hui pour beaucoup comme étant la voie royale d'accès aux écoles de commerce. En fait, tout simplement, vous êtes au lycée, vous intégrez une classe prépa, donc commerciale en général, durant 2 ans. Et ensuite, vous allez passer les concours d'école de commerce. Alors, vous allez rejoindre, après ces 2 ans de prépa, un programme en 3 ans qu'on appelle un programme grande école. Ce programme de 3 ans, il est composé d'1 an de pré-master et de 2 ans qui vous délivreront le grade de master. Parce que finalement, après vos 2 ans de prépa et 3 ans d'école de commerce, bac plus 5, vous aurez le grade master. Au niveau des concours, finalement, rien de bien différent. Alors, pas au niveau du contenu, mais encore, comme je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais au niveau des modalités, là encore, vous pouvez avoir des concours qui sont propres à chaque école et des concours qui sont communs à plusieurs écoles. Alors, au niveau des concours post-prépa, vous allez avoir le concours commun BCE, Banque Commune d'Épreuves, et le concours ERICOM, qui regroupe chacun plusieurs écoles dont vous allez encore une fois pour lesquelles vous allez passer un concours écrit qui vont vous déclarer admissible et pour lesquels ensuite vous allez choisir vos écoles et passer les entretiens oraux. Et enfin, dernière voie d'accès sur laquelle je pourrais vous parler pendant des heures, tout simplement parce que c'est celle que j'ai choisie, donc forcément je suis un peu plus à l'aise sur le sujet, la voie qu'on appelle des admissions parallèles. Alors la voie des admissions parallèles, ça va peut-être pas vous parler. C'est une voie qui est de plus en plus connue, mais qui reste encore un peu floue pour beaucoup aujourd'hui. Et comme je vous expliquais dans ma vidéo de présentation, je la connaissais pas moi-même en sortant du lycée. C'est vraiment en me rendant dans un salon étudiant que j'ai découvert cette voie-là. Et je pense que c'est une voie très intéressante si, comme moi, vous avez envie, dès la fin du lycée, de découvrir des matières qui soient professionnalisantes. Alors je m'explique en fait, les admissions parallèles, c'est également appelé admission sur titre. Vous entendrez sûrement parler des AST, qui est un peu le surnom qu'on donne en école de commerce aux étudiants qui viennent d'admission parallèle. Alors les admissions parallèles, ça va vous permettre de rejoindre une école de commerce à bac plus 2 ou bac plus 3. Bac plus 4 et 5 aussi, mais ça je le mets de côté parce que bon, c'est quand même assez rare et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas forcément concerné. Donc en fait, vous allez pouvoir rejoindre votre école de commerce à bac plus 2 si vous faites le choix de vous diriger après le lycée vers un DUT, vers un BTS ou si vous décidez de passer les concours au bout de 2 ans de licence universitaire. Mais vous allez aussi pouvoir passer les concours à bac plus 3 si vous décidez de passer votre concours après 3 ans de licence universitaire. Donc voilà, donc en fait, vous allez pouvoir passer finalement vos concours et rejoindre votre école de commerce après un BTS, un DUT ou une licence en fonction de ce que vous avez choisi. Donc il faut savoir que là encore, et je pense que depuis le début, je vous dis que les concours feront l'objet d'une vidéo particulière, mais c'est d'autant plus vrai pour les admissions parallèles, parce qu'il y a tout un tas de configurations que je ne pourrais pas vous détailler ici. Mais sachez que encore une fois, il y a des concours, mais ça c'est toujours la même logique, qui vont être propres à certaines écoles et d'autres qui vont être communes à plusieurs écoles. Donc au niveau des admissions parallèles, vous aurez le concours passerelle et le concours tremplin. Sachant que pour chaque concours, vous avez des déclinaisons, donc vous avez le concours passerelle 1 et passerelle 2 en fonction de si vous décidez de passer le concours à bac plus 2 ou bac plus 3,
comme vous avez le concours Tremplin 1 et Tremplin 2 en fonction de si vous décidez de passer le concours à Bac+2 ou Bac+3. Ceci étant dit, comment ça fonctionne une fois en école de commerce? Alors, il faut savoir qu'en fonction de si vous décidez de passer le concours à Bac+2 ou Bac+3, vous n'allez pas rejoindre la même année en école de commerce. Et tout simplement, quel que soit le moment où vous décidez de passer le concours, vous aurez finalement à la fin un Bac+5. C'est pas parce que vous décidez de passer le concours à Bac+3 que vous allez perdre un an. Tout simplement parce que, admettons, vous décidez de passer le concours à Bac+2. Donc après votre BTS, après votre DUT ou après vos 2 ans de licence. Dans ce cas-là, vous allez arriver au même niveau que les personnes qui ont décidé de passer les concours post-prépa. Vous allez en fait arriver en année de pré-master. Tandis que si vous décidez de passer les concours à Bac+3, vous arriverez directement en Master 1. Donc ça vous permet de ne pas perdre d'année en fonction de l'année à laquelle vous décidez de passer vos concours. Donc voilà pour les admissions parallèles. Je vous ai parlé des avantages, je vous ai dit que ça vous permettrait de découvrir des matières très professionnalisantes, de faire des stages aussi régulièrement. Moi je sais qu'en tout cas en licence j'avais des stages obligatoires chaque année, donc ça m'a permis vraiment de passer les concours avec un projet professionnel assez clair en tête parce que j'avais eu la chance de découvrir déjà les métiers et le monde de l'entreprise. Au niveau des inconvénients, il faut savoir que contrairement à la prépa où vous êtes en fait préparé en permanence, de toute façon prépa ça vient de là, c'est que vous avez une préparation en permanence pour passer vos concours. Vous arrivez en prépa, c'est 2 ans de préparation intensive au concours d'école de commerce. Tandis que si vous faites le choix de vous diriger vers un BTS, vers un DUT ou vers une licence dans le but de passer les concours en admission parallèle, vous serez un peu livré à vous-même finalement parce que vous devrez préparer les concours de votre côté. Vous allez être en cours avec des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par les concours d'école du commerce. Je prends l'exemple du DUT. Si vous rejoignez un DUT avec comme objectif de passer les concours à Bac+2, vous serez sûrement entouré de personnes qui, elles, sont juste là parce qu'elles sont intéressées par le DUT mais n'ont pas du tout l'envie de rejoindre une école de commerce. Donc ça, il faut le garder en tête parce que ça nécessite énormément de travail personnel et d'investissement. Alors il faut savoir que certaines formations, et c'est d'ailleurs la chance que j'ai eue, c'est de rejoindre une formation qui me préparait à passer les concours. C'est-à-dire que j'ai suivi un double cursus, et je vous en parlerai si vous voulez plus tard, ça peut être intéressant, qui m'a permis en fait de suivre mes cours de licence le matin et l'après-midi d'avoir des cours de préparation au concours d'admission parallèle. Donc ça c'était vraiment intéressant parce qu'on a un réel suivi. Donc voilà, donc ça, il faut en être conscient. Si vous êtes intéressé par les admissions parallèles, il faut vraiment aussi peser le pour et le contre et être prêt à s'investir à 100% et à garder en tête son objectif final qui est de passer finalement les concours d'école de commerce. Donc voilà un peu pour les 3 voies. Donc la voie post-bac, la voie post-prépa et la voie par admission parallèle. Je vous les ai présentées de manière assez rapide parce que voilà, je ne peux pas vous faire une vidéo de 3 heures encore une fois, mais je reviendrai sur chacune des voies et sur les différentes épreuves qui composent les concours propres à chaque voie pour que vous ayez vraiment une idée des concours et de leur déroulement. Mais si je devais résumer, donc ça voilà, je vous l'ai déjà dit, mais si je devais faire à la fin un petit récap des plus et des moins de chaque voie, alors au niveau de la voie post-bac, vous aurez dès la fin du lycée le pied en école de commerce avec voilà, la possibilité d'acquérir des compétences très opérationnelles dans tout un tas de matières dès votre baccalauréat en poche. Au niveau des inconvénients, je dirais que d'abord il faut être sûr que finalement c'est votre projet professionnel et que c'est ce qui vous intéresse parce que voilà, vous sortez du bac, vous allez en école de commerce, donc il faut plutôt être sûr de ce qu'on veut faire plus tard. Et aussi, il faut bien se renseigner sur les écoles de commerce parce que toutes ne se valent pas et qu'il y a beaucoup finalement d'écoles post-bac qui délivrent un diplôme qui n'a pas beaucoup de valeur aux yeux des recruteurs. Donc ça, faire vraiment très attention à ça. Au niveau de la prépa, alors au niveau des plus et des moins, je dirais que la prépa, sans aucun doute, vous permet d'acquérir
une méthodologie de travail mais exceptionnelle, vous permet aussi de rejoindre les meilleures écoles. Parce qu'on va pas se mentir, si vous visez HEC, c'est ni la voie post-bac ni la voie des admissions parallèles qu'il faut choisir. Voilà, on va pas, pour être honnête, on peut vous dire qu'en admission parallèle, on peut avoir HEC. Alors oui, sur le papier, c'est pas faux. En soi, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir HEC en venant d'admission parallèle. Mais dans la réalité, c'est quand même très très rare. Donc bien évidemment, la prépa vous permettra d'acquérir des connaissances qui vous permettront d'accéder aux meilleures écoles et notamment, je pense, aux écoles du top 3. Au niveau des inconvénients, je parlerai pas d'inconvénients, mais je dirais que ça reste des matières qui restent très proches de celles du lycée. Donc ça, il faut en être conscient. Et surtout, ça demande énormément de travail et de rigueur. Donc ça, en être conscient également. Toutes les personnes qui sont sorties de prépa, je pense, vous le diront, c'est 2 ans de sacrifice. C'est 2 ans très difficiles psychologiquement. Donc ça, il faut y être prêt. Mais bon, mon objectif, c'est pas du tout de vous dégoûter de la classe prépa. J'ai aussi des amis qui ont fait prépa, qui se sont vraiment épanouis dans cette filière, donc il n'y a vraiment pas de souci, mais voilà, pesez le pour et le contre. Au niveau des admissions parallèles, point positif selon moi, et là encore une fois, je parle de mon expérience, possibilité d'avoir des matières très variées, très professionnalisantes, d'avoir des stages, voilà, moi j'avais tous ces stages obligatoires chaque année, ça m'a énormément aidé pour dessiner mon projet professionnel. Et aussi finalement, je pense que ça peut être une voie qui est intéressante si vous n'êtes pas vraiment très sûr de ce que vous voulez faire plus tard. Dans le sens où, voilà, vous faites votre DUT, votre BTS, votre licence, vous pouvez passer les concours, mais si finalement entre-temps vous vous rendez compte que c'est pas forcément ce qui vous plaît, l'école de commerce, après réflexion, etc., rien ne vous empêche de poursuivre sur une voie universitaire. Donc je dirais que voilà, grâce aux admissions parallèles, si vous décidez de passer par là, il y a quand même un champ des possibles qui est assez large et c'est selon moi vraiment intéressant. Et au niveau des inconvénients, je dirais que bien évidemment, ça ne vous permettra pas d'accéder à toutes les écoles. Je sais que dans ma promo, on est énormément à avoir eu le SCP, mais donc c'est la 3e école de commerce de France. Mais il n'y a jamais eu, ou alors dans toute l'histoire de ma fac, qui a eu HEC. Donc vraiment, faut avoir ça en tête. Si vous visez HEC ou ESSEC, les admissions parallèles, c'est peut-être à reconsidérer quand même, quoi. Et au niveau des inconvénients aussi, ça demande beaucoup de travail personnel, mais dans le sens où vous devrez vous motiver vous-même, parce que bien souvent, vous devrez préparer les concours de votre côté. Et c'est aussi pour ça que je vais vous faire des vidéos, parce que si vous êtes en admission parallèle et que vous êtes un peu perdu sur comment préparer les concours, etc., voilà, ça fera l'objet aussi de plusieurs vidéos. Mais en tout cas, c'est également à garder à l'esprit si vous êtes intéressé par les admissions sur titre, également appelées admissions parallèles. Voilà, bah du coup je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai présenté de manière assez générale les 3 voies et je vous prépare du coup des vidéos un peu plus ciblées sur chacune des voies et sur les modalités d'accès aux écoles. D'ici là, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à bientôt.